Alors, corrigeons l'exercice 1. Donc, on doit montrer, première question, que la fonction grand F définie ci-dessus est une primitive de la fonction petit f, définie ci-contre aussi. Donc, il suffit de dériver grand F et obtenir petit f. Vous remarquerez que grand F est défini sous la forme d'un produit et que je dois dériver ce produit. Donc, calculons u de x. Donc, c'est x carré moins 2x plus 2. Je dérive u' de x, donc 2x moins 2. V de x, c'est l'exponentielle de x, donc V' de x, c'est encore exponentielle de x. Je calcule la dérivée de grand F, et à la fin de mes calculs, je vais obtenir petit f. Donc calculons u'v, donc 2x moins 2 exponentielle de x, plus uv', donc x carré moins 2x plus 2 exponentielle de x. Je devais tout développer, on va voir ce qui se passe. On n'était pas obligé, on peut factoriser tout de suite aussi par exponentielle de x, ça marche très bien. Bon, si on développe, regardons. Pour le premier, donc 2x fois exponentielle de x, moins 2 exponentielle de x, voilà. Ensuite, je développe le deuxième terme, donc x carré fois exponentielle de x, moins 2x exponentielle de x, plus 2 exponentielle de x. Vous remarquez qu'il y a pas mal de simplifications à faire. Le 2x exponentielle de x ici se simplifie avec le moins 2x exponentielle de x là, et le moins 2 exponentielle de x se simplifie avec le 2 exponentielle de x. Il ne reste plus que x carré exponentielle de x. C'est-à-dire qu'on obtient bien f de x. Si on obtient bien f de x, ça veut donc dire que grand F est une primitive de petit f. On doit maintenant déterminer la primitive de petit f qui prend la valeur 1 en 0. Donc si on notons G cette primitive que l'on cherche. Donc on sait que G de x c'est une autre primitive, c'est-à-dire c'est presque f de x à une constante près, k un nombre réel, et et l'image de 1, prend la valeur 1 en 0. Donc l'image de 0 est égale à 1. Regardons. G de x, ça nous donne quoi ça? Ça veut dire que G de x, c'est quoi? On reprend la fonction grand F, on n'hésite pas à remonter, donc x carré moins 2x plus 2 exponentielle de x. On n'oublie pas la constante qui est à la fin, et on veut que grand G de 0 soit égal à 1. Ben, on remplace x par 0 dans la formule, donc 0 au carré moins 2 fois 0 plus 2, fois exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Tout ça, ça fait 2. On n'oublie pas le plus k. Donc tout ça, ça nous donne 2 plus k. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça soit égal à 1. Donc 2 plus k égale 1, c'est-à-dire k égale 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc grand G de x, je peux te laisser très peu de place, c'est grand F de x, donc x carré moins 2x plus 2 exponentielle de x, plus k, c'est-à-dire plus moins 1, autrement dit on a moins 1. Et ça, c'est notre réponse finale. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Regardons l'exercice 2. N'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir en arrière si vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris. Alors, vrai ou faux? La fonction grand F définie par x ln de x moins x est une primitive de petit f qui est définie par la fonction logarithme. Donc on se souvient, pour montrer que c'est une primitive, il faut la dériver et trouver grand F. Donc on va dériver ça. Vous remarquerez que ici on a un produit, x ln de x, et à la fin on a juste une différence moins x. Donc on va dériver ça. Donc le premier facteur c'est x, le deuxième facteur c'est ln de x, u' de x, donc c'est 1, v' de x, on se souvient, la dérivée du ln c'est 1 sur x. Donc quand je dérive, j'obtiens bien u'v
plus uv'. Mais on n'oublie pas qu'ici, il y a le moins x, donc que je dérive aussi, ça va me donner moins 1. On calcule. On voit que les x sur x, ça va se simplifier ici. Donc 1 fois ln de x, ln de x. Donc plus 1, avec la simplification, moins 1. Et on obtient bien ln de x. Et ln de x, c'est quoi? C'est petit f de x. Donc, on a calculé la dérivée de grand F, on a trouvé petit f. Ça veut donc dire, grand F est une primitive de petit f. Donc l'affirmation ici est vraie.